Bonjour à tous. Je vais commencer cette vidéo par le plus simple. Je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que tous vos objectifs vont se réaliser, que vous allez passer une très bonne année. Je souhaite vraiment une très bonne santé à tous. J'espère que tout va bien chez vous, que ça continuera comme ça. Et quoi de meilleur que de vous dire que j'espère que tout ira très bien cette année et puis les années d'après d'ailleurs. J'ai donc décidé pour cette première vidéo de l'année de vous faire un petit récapitulatif, un petit bilan de mon année 2018 et aussi vous donner mes objectifs de l'année 2019, donc on va dire mes bonnes résolutions pour l'année. Donc on va commencer avec le petit récapitulatif de l'année 2018, le bilan de cette année qui s'est écoulée et puis après on passera aux résolutions. Et comme dans chaque vidéo, Olia a toujours son apparition. Elle ne peut pas s'arrêter, il faut toujours qu'elle prouve qu'elle est là, je crois. Je me rappelle, je vous avais dit que l'une des résolutions que je voulais absolument, l'un de mes objectifs que je voulais réaliser cette année, c'était d'avoir un CDI. Donc autant vous dire que vous avez bien vu, ce n'est toujours pas le cas, j'ai toujours pas de CDI. Cependant, j'ai toujours du travail. Encore, en fait, dès que je quitte un contrat, j'en ai un autre. Il va y avoir 3-4 jours qui va séparer les contrats, donc c'est plutôt bien pour moi. J'avoue que je ne suis pas en sous-demande de travail, bien au contraire, je trouve facilement du travail et franchement c'est vraiment super, mais c'est vrai que du coup c'est pas des CDI, ou alors ça va être des CDI mais avec des contrats qui vont pas être très longs, ça va être du 24 heures ou du 30 heures et je vous avoue que moi ça m'intéresse absolument pas, surtout lorsque vous savez que vous avez au moins 30 km pour y aller, ça fait quand même 30 km pour y aller, 30 km pour revenir. Pour du 30 heures, c'est pas énorme et après, en fait, vous vous rendez compte que vous avez le loyer à payer, enfin vous avez beaucoup de choses à payer et que c'est juste pas rentable, que pour vous c'est juste pas possible. Donc vous vous rendez compte qu'il faut trouver autre chose à côté et là, pour trouver autre chose lorsque vous êtes déjà à 30 heures, c'est assez compliqué. Alors après, quand c'est des horaires fixes, ça peut le faire, mais qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme travail? Donc du coup, moi la question que je me pose là maintenant, c'est est-ce que je veux réellement un CDI? Je vous avoue que je ne sais absolument pas. Moi pour le moment, je sais que j'ai du travail, donc je me plains pas. J'ai quand même réussi certains objectifs que je vais vous citer après. Mais pour le moment, je n'ai pas à me plaindre sur ça, donc ça va. J'ai pas de CDI, mais j'ai du travail, donc c'est le plus important. Je pense qu'avec toutes les choses que j'ai faites, toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie professionnelle, je pense que je trouverai toujours facilement du travail. Puis après, je ne suis pas spécialement difficile, on va dire. Donc on verra bien, mais j'espère qu'un jour ça sera le cas. J'aurai un CDI, j'aurai réellement un emploi stable et que j'aurai un temps plein tout simplement. En deuxième objectif de l'année 2018, je vous avais dit que je voulais avoir un logement. Donc vous avez pu le voir, en fait, j'ai bien mon logement. Donc je suis dans cet appartement depuis le mois de mars et j'ai eu des catastrophes sur catastrophes. Donc si vous avez suivi quelques vlogs ou autres, comme mes vlogmas, vous avez sans doute dû voir et entendre certaines choses que je vous ai dites et ces choses qui m'agacent absolument, qui m'ont vraiment énervée mais au plus haut point. Donc c'est des choses qui arrivent, j'ai la poisse, on peut dire ça. Depuis que je suis dans cet appartement, j'ai la poisse. Donc l'appartement en soi est très bien, mais il y a des choses qui dysfonctionnent et fonctionnement. Forcément, je suis pas contente, donc on paye quand même pour une prestation et quand on l'a pas, je vous avoue que moi ça m'agace. Donc après je peux comprendre que tout ne peut pas être réparé tout de suite, mais il y a de l'exagération, énormément d'exagération. Donc sinon je suis très contente de mon 70 mètres carrés, parce que j'ai pratiquement 70 mètres carrés. Mon loyer est raisonnable, je suis à côté de mon travail, du moins je suis à côté de mon travail, je suis à 1,5 km à peu près de mon travail. D'ailleurs je sais pas si je vais y retourner parce que actuellement je suis à 30 km de mon travail, donc autant vous dire que ça change absolument tout. Mais c'est vrai que si je retourne là où je travaillais de mars à novembre en soi, eh bien je suis juste à côté, donc niveau essence c'est super parce que je me déplace en vélo, voilà tout simplement. Donc je ne sais absolument pas si j'y retourne l'année prochaine, enfin du coup cette année, je ne sais absolument pas ce que je fais cette année, je suis en train de réfléchir, donc on verra bien. Mais comme je vous le dis, niveau travail tout va bien pour moi, il n'y a pas de souci, niveau professionnel c'est super quoi, donc on verra bien par la suite. Mais mon premier logement, je sais pas, je pense qu'il faut que j'attende un petit peu, faut que j'attende encore un peu pour vous dire réellement mes impressions, parce que là ça fait même pas un an que j'y suis pour le moment et autant vous dire que pour moi c'est juste la catastrophe pour le moment. Donc peut-être que ça va se calmer, que les choses vont se régler parce qu'il y a encore des choses en cours. Donc j'espère sincèrement que ça va fonctionner et que je serai enfin contente d'avoir un premier logement. Donc ce qui inclut le premier logement, inclut le fait qu'on est encore plus indépendante. Donc pour ma part, j'avais déjà mon permis depuis un bout de temps, je sortais un peu comme je voulais parce que bon après, j'étais indépendante, j'avais ma voiture, mon permis.
j'étais majeure, enfin j'habitais encore chez mes parents, mais mes parents ne me restreignaient pas. C'est juste que certaines choses, à un moment donné, on a juste envie de prendre son indépendance, une réelle indépendance, de pas avoir à appeler ses parents pour dire ah bah non ce soir je mange pas là. Enfin, c'est des choses banales, des petites choses, mais moi je savais que je pouvais le faire, je savais que j'en étais capable et aujourd'hui c'est vrai que des fois je me dis mais en fait je suis toute seule, je m'ennuie dans le sens où bah en fait j'ai besoin de compagnie. Donc comme vous avez dû peut-être le deviner, j'ai perdu mon chat au mois de juillet et c'était ma compagnie depuis que j'avais 21 ans du coup et ça m'a fait énormément de mal donc j'avais déjà envisagé de prendre un chien il y a déjà un petit moment. J'ai attendu parce que bah, j'étais pas sûre, je me suis dit oui mais je suis en appartement, c'est pas terrible. Après je me suis dit j'ai une cour commune donc ça peut le faire, je peux la sortir assez facilement. J'avais pesé le pour et le contre et en fait quand j'ai perdu mon chat j'ai été 2 mois sans réelle compagnie et autant vous dire que ça m'a fait un petit choc parce que j'ai pas l'habitude en fait. Depuis que je suis toute petite j'ai toujours eu des animaux de compagnie et ça m'a fait un réel choc et peut-être que ça m'a pressée dans mes démarches et je me suis mis à rechercher un petit chien et de la race que je souhaitais depuis très très longtemps donc du coup je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai Olia que vous avez dû voir dans beaucoup de vlogs d'ailleurs et dans pas mal de mes vidéos et je suis très contente de l'avoir donc sachez que même si vous prenez votre indépendance au début vous allez vous sentir libre, après vous allez ressentir ce petit sentiment comme quoi les gens vous manquent, enfin si vous avez l'habitude de vivre toujours pas en collectif mais si vous êtes toujours avec des gens toujours autour de vous, qui gravitent toujours autour de vous, si vous avez toujours l'habitude d'avoir vos frères et soeurs avec vous, bon, moi c'était plus mon cas parce que mes soeurs sont déjà parties depuis un bout de temps, mais si vous avez l'habitude de voir vos parents, enfin c'est des choses que vous vous rendez pas compte, mais moi je m'en suis rendu compte à force. Je sais que j'appelle souvent mes parents parce que bah ils me manquent mine de rien, enfin c'est comme tout. Donc déjà qu'avec mes soeurs je faisais énormément, enfin je les appelle pas, je les textote comme on peut dire, enfin je leur envoie des SMS. Mais mes parents dès que j'ai un truc à leur dire je les appelle et même eux m'appellent. Donc c'est vrai que peut-être que depuis que je suis partie je me sens peut-être un peu plus proche de mes parents. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien et puis on va dire je suis très contente d'avoir mon indépendance. Et j'espère que ça continuera comme ça et que j'aurai pas besoin de retourner chez mes parents et que j'aurai pas de problème tout simplement. Donc troisième résolution de l'année 2018 que je vous avais citée dans ma vidéo en fait c'était que je voulais absolument écrire. Et je vous avais notamment parlé de l'une de mes histoires, Sun's Revenge, et je voulais absolument la terminer. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui je suis allée au chapitre 10 ou 11, je sais plus. J'ai commencé le chapitre et c'est une catastrophe. Cette année je sais absolument pas ce qui s'est passé. J'ai pas écrit comme je le souhaitais, j'ai fait un regressement. Je pense que je m'en sentais pas assez bien en fait psychologiquement pour écrire, je sais pas. Alors d'habitude c'est quand même quelque chose, l'écriture me permet de me sentir mieux, de réaliser plusieurs choses et de me sentir extrêmement bien, c'est quand même une passion que j'ai en moi et en fait là je sais pas ce qui s'est passé, ça a été une catastrophe, réellement une catastrophe parce que j'ai régressé, j'écrivais de moins en moins et j'avais plus le temps avec mon travail, ça me prenait énormément de temps parce que du coup je travaillais du soir donc j'écrivais pas la journée parce que je suis plutôt du genre à écrire le soir donc j'écrivais pas la journée, je rentrais très tard donc forcément je dormais le matin donc bah automatiquement j'étais décalée. Lorsque je me levais bah, je mangeais et puis j'avais quoi 4 heures à tout casser avant de retourner au travail donc forcément j'étais un petit peu en décalé. Après comme je vous l'ai dit j'ai déjà profité énormément de mon été, j'étais dans une équipe cet été qui était formidable, je suis extrêmement contente d'ailleurs. Franchement, c'est l'une des choses à laquelle je m'attendais pas, c'est que j'ai passé un été fabuleux, j'ai rencontré des gens fabuleux que je revois encore de temps en temps et c'est vrai que je suis très contente de cet été, je ne regrette absolument rien, mais c'est vrai que bah, du coup j'ai perdu beaucoup de temps et le temps bah c'est du temps que j'aurais pu passer dans l'écriture donc Sun's Revenge j'ai pris beaucoup de retard donc j'ai avancé quand même, hein, je vais pas vous le cacher, je sais absolument pas à quel chapitre j'étais quand j'ai fait la vidéo pour l'année 2018 mais aujourd'hui ouais, je dois être allée au début du chapitre 11 si je ne me trompe pas et autant vous dire que je vais continuer mais bah, je sais pas, j'ai pas la motivation quoi, je sais pas ce qui se passe en ce moment, je crois qu'il faut que je fasse un point avec moi-même et faire en sorte que les choses s'arrangent et que j'ai envie réellement d'écrire parce que là j'en reçois pas spécialement le besoin. Donc je sais pas, c'est très étrange. Mais en tout cas je veux m'y remettre absolument. Et comme vous avez dû le comprendre, vu que j'ai toujours pas avancé à Sun's Revenge, j'ai toujours pas avancé My Step Brother. Donc My Step Brother est au point mort. Je suis toujours en train de réfléchir si oui ou non je l'enlève
des 10 livres, si je retire mon livre à la vente, je suis toujours en train de réfléchir. Je sais que c'est une décision finale en fait, si je veux vraiment retirer le livre à la vente. C'est tout simplement dans le but d'aller voir ailleurs et de le faire publier ailleurs plus tard peut-être. Donc je sais pas, je sais vraiment pas, je suis toujours en train de réfléchir. Donc je vais voir. Mais je pense que lorsque je me sentirai déjà un peu mieux, j'écrirai le tome 2. Parce que j'ai prévu quand même 3 tomes et j'ai toujours l'histoire en tête, ça me quitte pas. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo de 2018, je me sens pas psychologiquement prête à écrire le tome 2. Et aujourd'hui peut-être que ça irait un peu mieux, peut-être. Donc je ne sais pas, je veux absolument terminer South Revenge en premier. Finir ça, il faut que je m'occupe aussi de renvoyer aux maisons d'édition parce que c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, mais j'ai absolument pas eu de réponse. Donc ça fait plus d'1 an que j'ai envoyé dans des maisons d'édition et j'ai absolument pas de réponse. Et ça fait énormément de mal. Je me pose vraiment des questions sur moi en ce moment et du coup je sais vraiment pas si je suis douée pour ça, si je suis faite pour ça. Donc on verra bien par la suite, mais là il faut absolument, comme je le disais, que je termine South Revenge parce que sinon je vais jamais m'en sortir, je pense. Donc 4ème résolution que je vous avais donnée, je vous avais parlé de mon avenir sur YouTube. Donc en gros, de mes posts réguliers. Donc je vous avais instauré un système de posts réguliers de 1 fois par semaine et le mercredi à 12 h. À peu près les mêmes horaires à chaque fois. Donc c'est vrai que des fois j'ai transgressé, j'ai mis 16 h ou autre, mais c'est resté le mercredi en général. Donc ce qui s'est passé, vous le savez très bien, comme je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos, j'ai pris beaucoup de retard, j'ai fait autre chose et forcément je ne filmais plus, donc voilà. Mais j'ai quand même réussi à tenir un rythme assez longtemps. Il y a eu quelques écarts bien sûr. Et là je suis plutôt fière de moi parce qu'avec les vlogmas j'ai réussi à rattraper pas mal de choses. Et avec les vidéos de Noël j'ai réussi à rattraper pas mal de choses. Donc il y avait eu les vlogmas et il y a eu des fois 2 vidéos par semaine. Ce qui est plutôt pas mal en soi. Donc Noël c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Donc forcément je pouvais parler de tout et n'importe quoi. Encore je voulais faire beaucoup plus de vidéos mais j'ai juste pas eu le temps. Et je sais pas, j'avais pas d'autres motivations à le faire. Je trouvais que ça faisait un peu de trop. Donc du coup je l'ai pas fait, mais je suis plutôt contente. J'ai réussi à tenir un rythme de 1 vidéo par semaine. Donc alléluia, on peut un peu me féliciter je pense. Donc j'ai été très contente. Moi je le ressens extrêmement bien. Surtout que ce que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est que en fait j'ai quelques commentaires en plus sur mes vidéos et du coup ça me fait extrêmement plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis comme je le disais, si vous n'avez pas YouTube, si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me parler, vous pouvez me parler sur les réseaux sociaux tout simplement. Donc n'hésitez pas, je suis toujours là. Si vous voulez me parler de quelque chose en particulier, n'hésitez pas, je suis là. Je suis comme tout le monde, je pense qu'on est tous humains, on a tous besoin de parler pour X ou Y raison. Donc qu'est-ce qu'elle a dans la bouche elle Qu'est-ce que tu as dans la bouche Olia? Enlève ça. Elle a une peluche. Donc n'hésitez pas à venir me parler, de toute façon je suis là. Donc du coup maintenant je vais vous parler de mes résolutions donc de cette année, donc les objectifs que je veux atteindre cette année. Mais sachez que là je me suis quand même donné une petite liste d'objectifs à réaliser et je sais que la moitié ne se réaliseront tout simplement pas ou j'aurai beaucoup de mal. Donc je vous en parle tout de suite. Donc l'une des premières choses que je veux absolument faire, et là j'ai vraiment pas le choix, c'est de dresser la petite mistinguette là. Donc Olia elle a 6 mois maintenant, bientôt 7 à la fin du mois de janvier. Et je veux absolument la dresser parce que pour le moment elle est pas encore entièrement propre. D'ailleurs si vous avez des conseils pour ça, dites-moi parce que actuellement elle urine le matin dehors parce que je la sors dehors et comme elle a ses retenues toute la nuit, elle n'en peut plus donc elle fait dehors sans problème. Mais il faut vraiment que dès que je la descends du lit, parce qu'elle dort avec moi, une très mauvaise habitude, je veux bien vous le convenir, mais il faut que je la descende tout de suite. J'y mets son manteau parce qu'on est en hiver et qu'elle a très froid, donc c'est une petite fille très frileuse. Je la sors dehors et elle fait tout de suite, et comme elle aime pas aller dehors, du coup elle remonte tout de suite. Donc ça c'est plutôt bien en soi, mais du coup dans la journée elle ne demande pas à sortir et moi c'est un peu mon problème parce que elle a de quoi faire. Franchement elle a pas à se retenir, elle peut me demander parce que j'ai juste à mettre mes chaussures et je vais dehors, je l'accompagne parce que comme je vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai une cour commune donc forcément je sors avec elle quand elle va dehors. Et du coup c'est pas le cas, donc ce qui est déjà bien c'est qu'elle fait sur les alaises, donc c'est des alaises spéciales pour les animaux, donc les petits chiens et tout ça. Et
elle le fait, mais c'est vrai que des fois c'est pas pratique parce que des fois ça déborde, parce que cette déjection elle y fait pas dessus, donc j'en retrouve un peu dans la maison, mais c'est toujours au même endroit, donc dès que je rentre chez moi, je vais toujours vérifier s'il y a quelque chose. Donc j'enlève, je passe un coup de serpillière ou autre et ça va. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de sain, je veux vraiment arriver à ce qu'elle soit propre. Mais en plus de ça, j'aimerais réellement lui apprendre des choses comme assis, couché, debout, allongé, enfin vous voyez ce que je veux dire, vraiment les bases du dressage en fait. Je voudrais vraiment lui apprendre tout ça et j'aimerais aussi voir si c'est possible parce que on a pris une mauvaise habitude, c'est qu'elle dorme toute seule en fait. Quand je ne suis pas là, elle ne fait pas de bruit, elle n'embête personne, elle va dans son panier parce que je ne suis pas là et lorsque je suis là, elle veut absolument dormir avec moi. Donc je pense que c'est parce que c'est un petit chien et que comme je suis toute seule, elle en profite, mais qu'aussi parce que apparemment c'est des petits choulis chihuahuas qui aiment bien être en compagnie constante et soit avec leurs congénères, donc d'autres chihuahuas, ou alors avec leur maître et leur maîtresse. Donc je ne sais pas trop. Je veux bien qu'elle dorme de temps en temps avec moi je sais pas, lorsqu'il fait de l'orage, enfin lorsqu'elle a peur ou quelque chose comme ça. Il faut pas qu'elle garde cette habitude là, c'est vraiment pas bon, autant pour moi que pour elle. Donc je sais pas, il faut vraiment que j'y apprenne tout ça. Et c'est vrai que la première nuit j'ai craqué, j'aurais pas dû le faire, mais c'est assez compliqué. J'ai un voisin en dessous, je veux pas trop non plus qu'il entende les aboiements, enfin c'est pas terrible. Enfin, lorsqu'un chien ça aboie énormément toute la nuit parce que en fait vous voulez pas le monter sur le lit pour qu'il dorme avec vous, c'est pas terrible et je peux comprendre que le voisin n'apprécie pas. Alors après il m'a toujours dit qu'il l'entendait pas. Après je pense que ça le dérange pas en fait en soi, mais bon je pense qu'au bout d'un moment il en aura marre donc voilà. Mais cette année je veux vraiment que Olia elle se sente bien, qu'elle rencontre d'autres personnes, donc d'autres personnes mais d'autres chiens aussi, parce qu'elle commence à faire vraiment la sociabilisation là, franchement ça commence à être bien. J'aimerais que ça continue comme ça et j'aimerais réellement l'adresser comme je veux, avec les points que je vous ai cités. J'aimerais vraiment que ça se passe bien de cette année tout simplement. Donc deuxième chose que j'aimerais réellement réaliser cette année en fait, c'est YouTube. Je vous en ai parlé tout à l'heure, comme quoi j'avais réussi plus ou moins à poster une fois par semaine. Cette année, je veux vraiment me lancer le challenge de poster toutes les semaines. Alors attention, toutes les semaines ok, mais là sachez que je vais m'accorder une petite pause parce que j'ai fait non-stop des vidéos là et je veux absolument m'accorder une petite pause déjà pour pouvoir avoir un train de réflexion et pouvoir me donner d'autres idées de vidéos et tout simplement décider quelle vidéo je peux mettre comme je vous disais, mais aussi profiter et écrire, peut-être en profiter pour écrire ou sortir, je sais pas, mais faire autre chose et penser autre chose. Donc là je pense que je vais m'accorder 2 semaines ou voire 3 semaines de vacances YouTube je parle, en ne postant pas. Et je pense que ce serait une meilleure solution pour moi pour le moment et après repartir sur une bonne base et poster toutes les semaines. Après je pense que ça arrivera, je vous dirai, je peux pas poster cette semaine pour X ou Y raison comme je vous l'ai dit, ça peut arriver, mais je pense que c'est une bonne solution de poster toutes les semaines. Et là cette année je veux absolument poster toutes les semaines, d'accord? Donc je pense que je vais garder le rythme du mercredi. Si ça vous convient pas, si vous préférez un autre créneau horaire, dites-le moi. Après moi ça me dérange absolument pas, un autre jour ou autre, dites-le moi. Moi j'ai dit le mercredi à 12h, mais ça peut être le mercredi à 18h, le mercredi à 16h, le jeudi à 12h, enfin peu importe l'horaire, moi ça me dérange absolument pas. Après je fais en fonction de mes disponibilités pour filmer tout ça, donc c'est pas gênant. Mais oui, cette année je veux absolument diversifier mes vidéos. Donc je veux toujours continuer tout ce qui est make-up, conseils, enfin tout ça, je sais pas, qu'est-ce que je fais, vous parler de tous les livres que j'ai lus, vous parler un peu de tout. Je veux continuer de faire tout ça, mais je veux aussi instaurer des vidéos beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus recherchées, des vidéos qui vont être plus profondes qui vont être plus profondes, des expériences personnelles tout simplement. Et notamment j'ai une vidéo en tête depuis un bout de temps. C'est une expérience professionnelle, oui, professionnelle en soi et personnelle d'ailleurs. Et j'aimerais vraiment vous en parler, vous raconter cette histoire et vous donner mon ressenti. Parce que je pense que ça n'est pas arrivé qu'à moi, je pense que c'est très important d'en parler. Et je pense, et ça s'est passé en 2017. Et sachez que j'y pense encore. Donc j'y pense encore aujourd'hui, pas que ça me bousille la vie parce que maintenant ça va mieux. Mais ce qui s'est passé en 2017... en début d'année 2017, au niveau professionnel, je le souhaite à personne et je pense que c'est très important que j'en parle pour vous donner mon ressenti
et pour voir si je ne suis pas la seule peut-être dans un sens, je ne sais pas. Mais je veux absolument vous faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai besoin d'évacuer et je pense que j'ai besoin de passer à autre chose, tourner la page. Donc c'est quand même une vidéo, vous allez voir, assez personnelle, je vais la faire. Je ne sais absolument pas quand. Et je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il n'y aura pas de trame, je pense que ça viendra comme ça. Ce sera peut-être décousu, mais au moins ce sera une vidéo en live. Et là, il n'y aura pas de... Je pourrais pas faire autrement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après, la vidéo sera peut-être pas regardable du coup parce que vous allez rien comprendre. Ou alors vous allez comprendre et vous serez tout... Enfin je sais pas, vous rendrez compte de ce qui se passe autant au niveau professionnel que ailleurs. Parce que ce que je vais vous parler, ça se passe ailleurs bien évidemment. Autant dans vos entreprises ou à l'endroit où vous travaillez. Mais ça peut se passer dans d'autres lieux. Et du coup, j'aimerais vraiment vous en parler. Donc c'est quand même quelque chose de très sérieux. Ça m'a bousillé la vie pendant 3 mois à cette époque là. Du coup je travaillais à un endroit et ça s'est pas bien passé du tout. Je vous expliquerai pourquoi et je vous en parlerai bien sûr et je vous en parlerai des conséquences, enfin tout ça je vous en parlerai, c'est pas un problème, mais je pense qu'il est très important de vous en parler, donc je vous en parlerai. Et du coup je veux aussi ouvrir une autre catégorie dont je sais absolument pas quoi, j'ai quelques idées en soi, j'aimerais vraiment parler d'autre chose. Donc je vous avais fait des vidéos sur l'humour, j'aimerais bien continuer ces vidéos là, je trouve ça plutôt sympa et ça change. Donc je vous avais fait la vidéo sur ces situations en caisse, je vous mets le petit i quelque part par là. J'ai vu que ça avait plu et autant vous dire que je m'étais éclatée à filmer cette vidéo. Donc je pense que je vous retournerai d'autres vidéos humour. Mais notamment cette année j'aimerais aussi faire pas des collabs mais avoir des gens avec moi sur ma chaîne. Donc c'est pas arrivé depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Donc cette année je pense à inviter des personnes avec moi pour traiter peu importe le sujet, que ce soit des vidéos humour ou autre. Peu importe le sujet, je pense inviter des gens avec moi sur ma chaîne. Je sais pas, ça pourrait changer et je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est une bonne solution. Alors après, il faut que je trouve les personnes, bien évidemment. Donc j'ai quelques personnes en tête, ça pourrait être sympa, donc je sais pas, faut que je leur demande. D'ailleurs on en a parlé il y a pas très longtemps, donc si tu regardes cette vidéo, je tente toujours si t'as une idée, parce que pour le moment j'en ai pas. Et du coup je pense que ça va se faire, mais je sais absolument pas ce qui va se passer. Donc oui, je veux absolument que la chaîne bouge et qu'il y ait d'autres personnes que moi. Ou Colia du coup, pour le coup, je veux qu'il y ait d'autres personnes que moi sur cette chaîne là. Donc oui, je pense que je vais faire ça et puis comme je vous ai dit, j'espère que je vais arriver à trouver du temps pour poster vraiment une fois par semaine et vous montrer autre chose. Voilà, parce que je veux vraiment agrandir un peu mon réseau dans le sens où je veux vraiment diversifier mes sujets et ma chaîne en soi, elle est pas centrée beauté ou autre, elle est vraiment un peu, je sais pas si on peut dire lifestyle, mais elle parle vraiment de beaucoup de choses, donc pour moi je ne la catégorise pas pour le moment. Mais j'aimerais vraiment faire d'autres choses. Donc peut-être que ça va se réaliser et je l'espère. Donc je vous ai parlé de YouTube, je vous ai parlé de l'écriture en soi en faisant le point sur l'année 2018. Mais cette année, je vous le dis, il faut absolument que je termine Sun's Revenge parce que là c'est juste plus possible. Ça fait un moment que je traîne sur cette histoire là. Sachez que j'ai commencé à écrire Sun's Revenge, j'étais au lycée. Au lycée en terminale, j'étais à fond dedans, lors des cours de philo parce que ça m'intéressait pas spécialement, j'écrivais. J'avais des copines autour de moi, je leur demandais leur avis sur les méthodes de meurtre en fait, quelques méthodes pour assassiner les gens, pour que ça passe pour un suicide à chaque fois et enfin pas spécialement à chaque fois mais que ça en ressemble tout au moins et en fait je passais mon temps à ça et j'y pensais tout le temps, donc j'écrivais oui mais j'avais juste commencé un peu mais chercher toutes ces petites méthodes, j'essayais vraiment de me faire un plan avec toutes ces idées et tout, donc j'ai réussi en soi mais j'avance pas, donc comme je vous ai expliqué toutes les raisons du pourquoi, du comment j'ai pas avancé Sun's Revenge, je veux absolument le terminer tout simplement parce que pour moi il est temps de terminer cette histoire et de la faire lire. Donc vous pouvez la voir sur Skyblog si vous voulez, mais je veux la faire lire à mes proches. Voilà, là c'est un grand pas. Je veux et je pense déjà l'envoyer à mes proches et leur demander leur ressenti tout de suite. Donc Sun's Revenge change, c'est absolument pas le genre de choses que je fais d'habitude. Mais je veux terminer Sun's Revenge. Voilà, je veux terminer Sun's Revenge et d'ailleurs ça serait le moment pour terminer
terminer d'autres histoires parce que là il est temps quoi. Faut vraiment que je me donne un bon coup aux fesses, on va dire, un bon coup de pied aux fesses et que je me dépêche quoi, que je fasse quelque chose parce que là j'ai l'impression de tourner en rond tout le temps et encore. Donc sinon après niveau écriture, je vous en parle aussi, c'est un peu le petit 2 du troisième élément, de ton troisième objectif de cette vidéo. Du coup c'est de renvoyer aux maisons d'édition. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu de réponse, ça fait plus d'1 an, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas renvoyé. Il faut que je fasse beaucoup de recherches sur des maisons d'édition. Là ce que je veux c'est trouver des petites maisons d'édition, on va dire dans lesquelles les jeunes auteurs inconnus au public peuvent publier. Après je veux pas me lancer trop de stress parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Vous le savez, le monde d'édition c'est bouché de chez bouché. Et du coup je veux pas trop viser trop en fait. Voilà. Parce que déjà j'ai peur d'être déçue. Et puis en plus si je suis déjà déçue en visant bas, voilà, c'est peut-être un signe que bah faut que j'arrête. Donc je vous l'ai dit, j'abandonnerai pas, c'est quand même quelque chose que j'adore faire, c'est écrire. Mais après peut-être que j'abandonnerai l'idée d'être publiée tout simplement. Donc d'en faire ma passion, d'en faire mon métier plutôt parce que c'est une réelle passion. Donc je sais pas, je suis toujours en train de penser, je réfléchis à beaucoup de choses en ce moment et c'est un peu le fouillis en fait dans mon cerveau, je sais absolument pas quoi faire de ma vie en soi et je réfléchis réellement, je me demande réellement si c'est fait pour moi, voilà. Donc comme j'ai pas, je sais pas comment vous expliquer, j'hésite à donner mes écrits on va dire à mes proches, mes amis et tout ça, mais j'hésite parce qu'en fait je sais que en fait ils vont juste pas spécial, ils vont être gentils, ils vont pas me dire réellement les choses qui ne vont pas, ils vont être gentils et c'est pas ce que je recherche. Moi je veux quand même une critique quoi, donc une critique réelle et que ça soit réellement vrai en soi et je pense que c'est très important. Donc alors après c'est pour ça que je veux absolument viser bas, voilà, je vise bas, je pense que c'est le meilleur. Donc cette année je vais rechercher des maisons d'édition qui sont petites on va dire en soi et on va bien voir ce qui se passe et on verra bien comment ça se passe, si ça fonctionne pas, si j'ai des réponses ou non. Donc voilà, on va pas se formaliser, c'est mon but mon but de l'année là, c'est vraiment le plus gros but je pense de cette année, c'est vraiment de voir si cette année c'est vraiment l'année où je vais réaliser mon plus grand rêve en soi, voilà. Donc je sais pas, on verra bien. Je sais que les plus grands rêves ne se réalisent pas comme ça, on claque pas des doigts et ça se passe, ça arrive pas ça, et ou alors faut être très chanceux et ça peut arriver, mais non, moi je crois pas à ça. Donc on verra bien comment ça se passe cette année, mais c'est quand même l'un des objectifs que je veux absolument réaliser cette année, ou dans le futur tout simplement, parce que ça se trouve ça se réalisera pas cette année, ça se trouve ça se réalisera pas l'année prochaine, ni l'année d'après, ça se trouve ça ne se réalisera jamais, donc voilà. Bon, never say never, je sais, je suis une adepte de cette phrase, mais quand même, faut être réaliste. Bon, il me reste 2 objectifs pour cette année, et ces 2 objectifs vont de pair. Donc l'un des objectifs c'est que j'ai envie de sortir plus. Donc je veux absolument sortir de ma zone de confort et me lâcher, profiter, aller à l'improviste. Vraiment, l'improviste c'est vraiment pas moi. Tout ce qui est imprévu, tout ça, je me sens pas bien en fait, tout simplement. Donc il faut vraiment que j'y aille d'un coup, que je me dise tiens je fais ça alors qu'en fait c'était absolument pas prévu. Il faut vraiment que je me lâche, que je vois du monde, que je rencontre des gens. Bon, ça c'est arrivé hein, en général dans mes travails que je trouve. En fait je rencontre des gens, mais là c'est vraiment, j'en ai réellement besoin, je pense que j'en ai besoin. J'ai ce sentiment au fond de moi où j'ai réellement besoin de rencontrer des gens, de rencontrer du monde tout simplement, j'en ai besoin. Donc oui, sortir, proposer des plans alors que c'était absolument pas prévu, il faut absolument que je réalise ça. Et du coup le dernier objectif va avec, comme je vous le disais, puisque le deuxième objectif de cette catégorie c'est qu'en fait je veux voyager, voilà. Donc je sais absolument pas si ça va se passer un jour. Je vous le dis, je n'aime pas voyager toute seule, je ne me sens pas bien lorsque je suis seule et que je vais ailleurs, je n'aime pas ça. Donc je ne sais pas si je serai capable de partir. Quand je vous dis ça, c'est qu'en fait pour moi, oui, je veux bien partir, je veux bien aller quitter le pays,
ce qui ne m'était jamais arrivé. Je veux bien aller ailleurs en France, je veux bien voyager, mais je ne veux pas être toute seule. Voilà, parce que je pense que j'ai peur tout simplement. Et lorsque des personnes le font, je suis juste... Waouh, je suis impressionnée parce que moi personnellement je pense que toute seule je pourrais pas le faire. Et les gens qui se lancent ce défi de partir tout seul dans un pays qui se connaissent pas, et encore le pire c'est un pays où ils vont même pas parler la langue, ou tout simplement même pas parler anglais, alors que ça peut être un pays où ils parlent l'anglais parce qu'en général tous les pays parlent anglais, hein. C'est un fait. Donc je me sens pas prête à faire ça. Est-ce que j'en ai besoin? Sûrement, hein, mais je pourrais pas, voilà, je sais que je ne pourrais pas. Donc si je veux voyager, il faut que je trouve quelqu'un pour m'accompagner. Donc ça pourrait se faire. Aujourd'hui j'ai Olia, donc un peu plus difficile. Après je sais, je peux toujours la laisser mes parents, ce n'est pas un problème. Si je veux partir, si je veux quitter le pays, si je sais que c'est pas possible de l'emmener avec moi, je la laisserai en vacances chez mes parents, c'est pas un problème en soi, mais du coup je veux pas partir trop longtemps non plus parce que je veux pas me sentir coupable de la laisser à mes parents, même si je sais que ça leur ferait extrêmement plaisir que je parte, que je profite, et même d'avoir Olia en vacances tout simplement, ils en seraient contents. Mais pour moi c'est juste, je sais pas, j'ai un blocage à ce niveau là. Déjà je vais pas vous mentir, je ne pars jamais en vacances. Ça m'est arrivé une fois lorsque j'avais 12 ans. Je m'en rappelle parce que j'étais en âge de me souvenir, je suis en âge de me souvenir de ce qui s'est passé lorsque j'avais 12 ans. Je vais avoir 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et je suis partie quand j'étais beaucoup plus petite avec mes parents et je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas parce que j'avais 5-6 ans. Et après mes 6 ans, quelque chose comme ça, mes parents ont arrêté de partir en vacances parce que pour eux c'était juste trop compliqué. Comme vous le savez, mes parents étaient agriculteurs. Donc c'était compliqué pour eux de trouver quelqu'un pour s'occuper des animaux, de gérer la ferme tout simplement. Donc ils ont arrêté de partir en vacances. Donc après mes 6 ans, aujourd'hui j'ai 21 ans. Donc ça fait de longues années et aujourd'hui ils sont toujours pas partis en vacances, hein, je vous rassure, ils sont jamais partis. Hein. Donc pourtant quand ils partent en vacances c'était genre 2 jours, donc c'est pas long. Hein. Mais j'ai jamais réellement connu ce que c'était les vacances. Pour moi les vacances c'est pas rester à la maison. Entre guillemets parce que en fait je restais à la maison, mais vous voyez ce que je veux dire. Mes parents ont travaillé donc forcément on profitait pas. Mais pour moi c'est ça, c'est rester à la maison. Rester à la maison. Je sors mais je vais pas partir en vacances ni rien. Donc je sais absolument pas ce que c'est réellement les vraies vacances. J'aimerais réellement, c'est pour ça, partir, voyager, aller ailleurs que la France. Peut-être en premier, aller dans certains endroits de la France. Donc ne vous méprenez pas, hein, ça ne veut pas dire que je ne suis pas allée à Paris. Parce que Paris, j'y suis allée au lycée avec mon lycée lors d'une journée. On a eu une petite visite, on a été au musée d'Orsay, on a fait les bateaux mouches, on a fait quoi? On a fait quelques trucs à Paris. On avait une journée à Paris avec ma classe de littéraire. Très bonne journée, on a visité Paris, moi j'y avais jamais été. Et la deuxième fois où j'y étais, c'était pour mon concert en septembre, le 20 septembre, le 20 ou 21, je sais plus, je me trompe à chaque fois parce qu'il avait 2 dates, 2016. Et je ne regrette absolument pas, mais j'y suis pas restée longtemps, donc en fait j'étais pour le jour, donc on est arrivé en début d'après-midi, on a été à l'hôtel, on a été après faire la queue dans la queue, faire la queue quoi pour la salle, et après ça on a dormi à l'hôtel, si on peut appeler ça dormir parce qu'avec l'euphorie du concert on n'a absolument pas réussi à dormir, et on est reparti, il était 7h du matin, on a pris le train à 7h parce que moi je rembauchais à 14h l'après-midi, donc pour moi il fallait absolument que je rentre. Donc j'ai pas profité de Paris en soi. La seule chose que j'ai fait c'est Paris-Bercy du coup. Donc la salle de concert Paris-Bercy qui s'appelle maintenant l'Accor Hotel Arena. Et du coup la chambre d'hôtel et les taxis. Donc c'est tout ce que j'ai fait, et les trains, donc la gare, donc c'est tout. Donc j'ai jamais été plus loin que Paris en soi. Et c'est vrai que j'aimerais bien voyager quand même. Donc peut-être qu'en premier lieu aller dans des endroits différents dans la France, et après voir plus loin. Et un endroit où j'ai absolument envie d'y aller, c'est en Angleterre. Donc pourquoi pas un jour m'organiser un petit week-end en Angleterre. Je sais que c'est possible, l'Angleterre c'est pas loin, hein, c'est pas si loin que ça au final. Mais aller en Angleterre, je pense en premier. Et après aller plus loin. Et je pense notamment aux États-Unis, je serais juste red dingue d'y aller quoi.
Je sais pas si ça arrivera un jour, mais j'ai très envie d'y aller. Donc voilà, on verra bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, je trouvais ça nécessaire de vous faire une vidéo parce que il fallait que je vous fasse mon point final sur l'année 2018, puisque de toute manière il fallait que je le fasse. Je vous ai fait une vidéo objectif résolution de l'année 2018, et si je ne vous faisais pas de vidéo point, bah ça servait absolument à rien de vous faire la vidéo. Donc c'était nécessaire pour moi de vous faire ce petit point, et je voulais aussi vous parler de mes résolutions 2019. Donc voilà, maintenant c'est fait, on n'en parle plus. Moi je veux absolument vous savoir quelles sont vos résolutions de l'année, vos objectifs de l'année. Dites-moi aussi si tous les objectifs de l'année 2018 vous avez réussi à les atteindre. Pour ma part, vous avez vu ce que c'en est, tout n'est pas réussi bien évidemment, même pas la majorité. Et oui, j'aimerais bien savoir vos ressentis, ce qui s'est passé dans votre année, je sais pas, de très important, parce que moi je vous l'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de monde cet été et du coup j'ai juste halluciné, enfin tout ça, même si j'étais pas bien parce que j'avais quand même perdu mon animal de compagnie, en fait en soi j'ai profité énormément de mon été, je ne regrette absolument pas tout ce qui s'est passé, je suis très contente et cette année il y a quand même de bonnes choses que j'en retire, et là c'est l'une des premières choses que je retire de cette année, c'est ça, c'est le fait que j'ai rencontré énormément de gens, et ces gens je les vois encore aujourd'hui, et c'est juste formidable de travailler avec des personnes comme ça. Donc pour moi c'est super important. Donc dites-moi quels sont vos moments forts de l'année, je ne sais pas, moi je vous ai dit c'est ça. Et puis voilà, tout simplement, dites-moi ce à quoi vous vous attendez cette année, tout simplement, parce qu'on a tous des objectifs, des résolutions, des choses qu'on aimerait réellement qui se réalisent, même si c'est juste pas réalisable. Je veux savoir, dites-moi. Je vous l'ai dit, je vais vous faire une petite pause de 2 à 3 semaines à peu près, donc je vais voir avec toutes les vidéos que j'ai prévues après, voir quand est-ce que je repasse une fois, je sais pas, ce sera peut-être que début février, donc je pense pas que je vais prendre un mois de vacances YouTube, je ne pense pas, mais oui, je pense que je vais poster, ouais, on va reprendre fin janvier, début février, je ne me pose pas de date, je sais pas, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux bien évidemment. Mais je vais faire cette petite pause pour après me permettre justement de poster tout le temps. Donc comme je vous l'ai dit, dites-moi si vous préférez un jour en particulier ou pas, et une heure en particulier. Donc dites-moi. Et puis je voulais vous parler d'autre chose, mais je crois que j'ai oublié. J'ai une petite tête, donc je crois que j'ai une petite tête, mais quand même ça revient assez facilement, heureusement. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, de toute manière je suis là, même si je fais une pause YouTube. Si vous me commentez mes vidéos, je vais vous répondre sans problème. Si vous souhaitez me parler sur Twitter, sur Snapchat, parce que je vous ai mis mon lien Snapchat maintenant, mon Twitter, mon Wattpad pour lire tous mes écrits, ma page Facebook sur laquelle vous pouvez me parler sans problème, mes blogs, vous pouvez retrouver tous mes blogs dans la barre d'infos qui sont répertoriés tous sur le même blog, donc comme ça il n'y a pas de problème. Et je crois que c'est tout au niveau des réseaux sociaux. Ah, Instagram aussi, Instagram, parce que j'ai Instagram depuis un moment, et du coup vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, et puis voilà, tout simplement. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Jusqu'à une prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je le redis encore, mais cette année 2019, j'espère que tout se passera bien pour vous. Et tout ça, franchement c'est super important de voir positivement l'année, parce que c'est quand même très long une année, donc être positif toute l'année ça serait plutôt pas mal, de pas avoir de malheur qui vous tombe dessus, ça serait vraiment l'idéal. Donc du coup j'espère que tout se passera bien pour vous, j'espère que ce mois de janvier ça ira aussi pour vous, parce que moi du coup je sais pas quand est-ce que je reviens, mais ça c'est pas un problème. Donc jusqu'à une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, et Olia aussi du coup, parce qu'elle est en train de dormir. Il est pratiquement 22 h, oui je rentre, je sais, je suis rentrée il y a très tard. Et du coup, on vous dit au revoir avec Olia, et on vous retrouve bientôt. Bientôt, tu dis au revoir. Au revoir. Bon, la pauvre elle est fatiguée. Et si vous avez des conseils pour elle, dites-les moi, parce que là je suis absolument désespérée. Dites-moi si vous avez des conseils. Toi aussi tu veux bien des conseils. Bisous et à bientôt.